Bonsoir à nous toutes. Quickly, nous pas pris en pile, mais nous avons besoin d'un petit update là parce que nous connaissons jeudi, c'est vendredi 10 et nous connaissons tout le monde qui a gagné date ça comme deadline que USCIS met sur le website comme dernier jour pour que nous travaillions. Vous faites update website là pour mettre 24 juillet pour que nous rempli e-verify là. Pour nous mettre 24 juillet au lieu de 10. Ça veut dire que nous, style à travail, moi, je voulais nous rapidement, la mettre l'écran pour vous. Si employeur voyez à la caillou, montrez l'écran parce que USCIS obligé de attendre que juge là voyez final decision avant que vous capable prendre date par comme on te dit, nous, juge là, te dit que c'est le 20 capable voyer, mais en attendant, USCIS mettez 24 juillet et verify comme date pour que nous arrêtions à travailler. C'est ça qu'elle nous dit, nous continuons la bataille, nous continuons à faire tout ça pour nous faire, pas décourager, parce que de temps en temps, nous connaissons que c'est le stress, nous connaissons ça nous table. Mais c'est comme ça lié, nous apprenons au fur et à mesure. C'est ça que nous invitons, une dit l'autre, partager. Si travail ou te dit à la caille aujourd'hui, rapidement, l'éclat qui est en bas, ça remplit, pour te montrer que date a changé de 10 juillet à 24 juillet. Qu'on a prié de 24 juillet pour nous voir exactement quelle date que nous avons joué. Pas oublier son combat lié, nous pas qu'à camper, nous continuer à faire. Nous gagnons S4814 et tout sénateur en vacances. So, l'important pour nous appeler, quel que soit côté dans Georgia, dans Florida, dans Philadelphia, dans Chicago, quel que soit côté, faut que nous régler, parce que nous avons pile espoir que S4814 ça a passé, et s'il passé, nous avons sorti dans le trou que nous y a. Donc, pas oublier, restez mobilisés, restez connectés et partagez. Nous pas 10 juillet encore, nous avons 24 juillet. Les 24 juillet arrivé, on connaît si nous avons 24 août, 24 septembre, nous ne connaissons pas. Mais la bataille, nous avons prié parce que nous connaissons victoire là, c'est pour nous pour lier, pour personne d'autre monde. Zami Fabino, DHS enfin annoncé, yo prolongé 4 travail TPS pour Haïtiens pour 2 semaines encore. Jusqu'à 24 juillet 2026. Ça veut dire que mon capable de travail yo ka continuer travailler légalement pour quelques jours encore pour un pile famille. Donc ça va y un petit souffle, un petit soulagement et amis famille yo. Donc un pile monde qui te gagne caisse serré spécialement dans Florida côté environ 158 000 haïtiens à vivre avec bénéfice donc TPS là donc qui était dans gros incertitude depuis que décision la Cour suprême n'a été tombée. Mais nouvelle ça amis yo li pas doué li tant qu'on une solution. Donc 2 semaines là, li trop court pour ça. Donc ça pas retirer menace là et puis ça li pas bail aucun chemin qui stable. Donc question qu'on y a c'est pour qui ça 2 semaines seulement. Et qui ça date ça qu'arrivé fait exactement. Donc 24 juillet c'est date que yo bail là. L'agence fédérale prend une décision comme ça dans un dossier qui déjà en bas gros pression légale et politique, il faut que nous garder plus passer annonce là. Parce que pendant 2 semaines ça yo a bail un petit répit, mais bataille légale là continuer. Et puis pression li déjà a monté dans la rue. Si nous pas garder deux bagages ça yo ensemble, nous pas comprendre ça nouvelle ça veut dire tout bon. C'est pour ça nous besoin tourner sur timeline là pour nous voir qui gens qui dossier arrivé là. Mais ça qui passé dans 25 juin 2026, là, la Cour suprême des États-Unis te baille administration ton plan droit pour y avancer à couper TPS pour haïtiens avec syriens. Donc depuis jour ça, menaçant Levin puis près et puis tout ça qui t'a venu après ça et défendre de l'autre mouvement légal. Deuxième date là c'est 10 juillet 2026. C'est jour DHS a annoncé que 4 travail TPS central fini. C'est jeudi même jeudi vendredi. Si pas de aucun autre changement, en plus le monde t'a perdu droit de travail tout de suite. Après ça nous DHS a avancé date là pour 24 juillet. Ça va bénéficier aux 2 semaines encore pour continuer à travailler légalement. Mais faut que nous restions clairs sur ça. C'est pas une grosse solution. Ça va pas aucun statut qui stable. Donc ça va retirer danger. Donc c'est un petit répit seulement lié. Donc ça veut dire que l'océan il était même côté. Menace est toujours là. Incertitude là il est toujours là. Donc date là, il juste bouger pour aller plus loin. Pendant temps ça a fait dans niveau fédéral là, communauté en lui-même il pas arrêté tant. Une réaction qui déjà commencé sous terrain parce que en pile monde comprendre que 2 semaines ça yo pas régler rien après décision la Cour suprême non
te gen rassemblement qui te fait dans Little Haiti, dans sud Florida pour soutenir TPS Haïti. Moun te descend pour montrer yo pa ouais question en tant que yon type prolongation qui simple. Yo ouais menace lan toujours là. Dans rassemblement, gen Cynthia Etienne avec l'autre monde dans communauté qui te parlé sur sa bénéficiaire à vivre depuis décision ou te tombé. Il dit en pile famille pas connaît ça cap venir après. Il dit certitude là déjà, il déjà là. Il frappe travail. Il frappe Kailan, il frappe la vie chaque moun yo. Ça qui sorti dans Little Haiti li clair. Communauté pas traiter dossier en tant que une question d'administration seulement. Yo te tel tant que une question de sécurité pour famille yo avec la vie. Dans Tallahassee, pasteur Herbie Olmes ensemble avec l'autre leader religieux yo voyé yon lettre en bail sénateur Rick Scott avec Ashley Moody. Yo mandé yo pour prendre position pour protéger haïtiens contre déportation et détention. Yo mette question sur un plan moral avec un politique en même temps en menon yo. Donc un message là, il était simple, Haïti toujours gen violence, instabilité li gros avec misère. Pour moun sa retourner dans condition ça yo, c'est pas une petite décision technique. C'est un choix politique à conséquences directes sur famille. Jusqu'à présent, pas gen en pile réponse claire qui sorti mais bon gros acteur politique yo. C'est ça qui fait que j'ai retourné sur tribunal là avec son prochain mouvement légal yo. Dans niveau légal là, il y a un point qui est clair. La Cour suprême nan votant 603, li ba administration doit pour avancer ak mette fin dans protection TPS là. Ça c'est pi gros décision qui tombé sous dossier jusqu'à présent. Mais dossier ça pas qu'on fini net dans tribunal fédéral là. Parce que juge Anasé Reyes dans Washington, c'est juste ça qui te mette blocage à ce mouvement avant. Kounya question c'est si blocage ça a arrêté en place ou soit li pral fini net. Date 24 juillet li important pour une raison simple. Juge Anasé Reyes gen environ 32 jours pour prendre décision. À dire li gagné 32 jours pour que document ou bien décision la Cour suprême nan rive joindre Anasé Reyes. Donc li doit prendre une position sur ça qui était dans le dossier. C'est titan ça qui expliquait pour qui ça que DHS poussé date là seulement de 2 semaines, pas plus. Parce que là au 24 juin à 24 juillet, li bo yon mois. Et décision la Cour suprême nan, li prend 32 jours pour l'arriver. Pour juge Anasé Reyes prend une décision. Ça veut dire que discussion légale là, li pas tourner sous sentiment, li tourner sous sa tribunal là qu'a fait encore après décision la Cour suprême. Si pas gen l'autre protection qui sorti dans tribunal là, en pile bénéficiaire qu'a perdu droit de travail yo, les dates l'arrivée. C'est là avocat immigration Tammy Fox Izikoff rentré, li dit que moun qui sous TPS yo si qui va appliquer pour asile dans première année au arrivé États-Unis, un moun sa yo qu'a perdu permis de travail li, si que pas gen l'autre statut qui prend relais, il ba yon l'autre avertissement tout. Si un business a continuer embaucher moun yo qui pas gagné droit travail légalement, un business ça li ka fait face avec gros sanctions, amende ak même poursuite criminelle. Ça montre que dossier li pas touché seulement travail yo seulement, li touché patron yo tout. C'est peut-être ça que question li dépasser TPS seulement. Si pas une gros protection légale, effet a tomber sous travail, mais sous revenu yo, sous stabilité en pile famille dans même moment. Zone Florida, mais Florida pas montré même signal là active prolongation DHS. Pendant date TPS a bougé sur papier, eh bien opération immigration yo a augmenté sous terrain dans Florida. Mais ça qui paraît dans zone West Palm Beach. Eh bien West Palm Beach li vle prendre tête dans arrestation immigrant dans zone Florida. West Palm Beach paraît bien devant dans dossier ça. Ça va dossier un effet direct sur communauté haïtienne yo avec l'autre communauté immigrant dans zone ça. Les Cref avec l'autre zone dans West Palm Beach, c'est côté en pile immigrant à vivre à travail. C'est même zone ça yo côté en pile monde parler plus des arrestations, plus des opérations avec plus de questions sur statut monnaie. Arrestation ou question immigration dans Floride presque triplé depuis commencement deuxième mandat Trump. Ça montre question pas limité avec un discours politique. Il déjà rentré dans application sur terrain. Opération yo pas seulement sous grand route yo encore. Agent yo bien yo paraît dans centre commercial yo. Dans espace côté moun yo ap travail, mais dans l'autre côté, dans l'autre communauté yo. Ça a changé façon en pile famille à mesurer risque chaque jour. Parce que question pas seulement sur voyage au soir, sur contrôle trafic encore. Il y a des outils état à mettre puis devant. Premier c'est gros nouveau, licence avec carte d'identité Floride mais qui a fait différence entre citoyen avec monde qui pas citoyen. Deuxième non, eh bien c'est accord 287G.
Dans accord ça, agence locale yo a travaillé plus près avec agent immigration pour que yo identifier et puis remettre monde qui sans papier au soit qui tomber dans le système. Donc ça mettait question en pilage passé action fédérale seulement. Les agences locales yo zami nou yo entré directement dans processus là. Mais risque là li gaye dans plus côté sur route dans espace de travail, dans centre commercial, bien dans l'autre point côté que moun yo fait la vie yo chaque jour. Qui donc Floride a déjà dans une phase d'application qui pi raide. Et pendant ça a fait question pas seulement sur TPS, les sous façon yo état augmenter pression pendant la communauté yo toujours dans incertitude. Et c'est là nous arriver dans l'autre question, est-ce que opinion publique là même suivre ligne ça? Comment américain ouais bagay? Dans un sondage qui montrait d'après Gallup, 73% américains dit immigration hein, sont bon bagay pour États-Unis. Ça c'est une majorité qui claire. Même sondage ça montrait 58% pas d'accord avec l'idée pour déporter tout le monde qui pas gain papier. Ça veut dire en pile monde pas supporter une déportation totale. Et l'autre chiffre tout, 64% américains dit que immigration hein, li fait job en pile l'autre monde pas vle fait. Ça touche question travail en direct. Donc dans Floride donné important en pile pour communauté haïtienne hein. Il y a plus passé 113 000 haïtiens qui travaillent dans le domaine de la santé. Ça veut dire amis nou yo, n'importe changement sur TPS là, il pas toucher bénéficiaire seulement, il touche l'hôpital, il touche soins, accès à service santé yo tout. C'est chiffre ça yo qui sous tablan kounya. 73% d'immigration hein, bénéfice pour pays. 58% par la déportation totale. 64% reconnaître rôle immigrant yo dans marché de travail là. Donc dans Floride 113 000 haïtiens dans la santé dépendent de stabilité ça. Si vous avez un petit pièce dans mes familles, mais pas tant de derniers jours. 2 semaines ça yo ba nou yo là, son temps pour réviser papier. Aller avec famille, parler avec amis, parler avec proche, parler avec un monde qui qualifié, checker avocat et puis préparer document, mettez là. Et si amis yo ou gagnez gros business, si que ou gagnez caille, ou gagnez machine, ou gagnez tout bagay. Vous appeler perdre yo, mais relé un monde qui vous fait confiance. Pas l'autorisation sur bagay ça yo. Sous bien ça yo, sous l'argent que vous gagnez la banque, sous business que vous gagnez. Comme ça, si vous allez arriver, ou pas perdre tout bagay. Mettez droit tous pour quitter ti moun sous table quitter ti moun États-Unis. Pour le cas garder ti moun ça pour. Donc c'est moment hein, pour faire ça. C'est moment tout pour appliquer pour l'autre statut légal dans le pays ainsi que ou même pas gagner l'autre statut après TPS là. Ça a vraiment compté en pile. Compté en pile les amis famille dans moment ça. Mettez tout papier qui a rapport avec l'argent, avec bien ensemble. Un côté qui clair ça il doit la donner contrat papier machine tout bagay tout dossier caille business n'importe preuve yon moun doué l'argent mettez en côté si vous avez une question pita document ça yo rapide si vous avez un petit monde préparer ça d'avance tout vérifier pièce l'école li reconnaître pour prendre petit moun yo mettez un nom contact moun qui agit si vous avez une question médicale au soir yon l'autre urgence mais si vous avez un papier autorisation pour petit moun yo checker pour ouais si yo toujours à jour pas suivre mais c'est agir en conséquence. Il y a des gens qui parlent tant qu'on fin TPS là, te gagne une réponse facile. Mais protection hein, fini, moun yo tourner la caille. Mais là, nous garder Haïti, gens que lié là, l'idée ça, li pas camper. Faut que nous demander côté qui a tourner. En bas qui sécurité, à comment que yo pral vivre. Département d'État américain toujours mettait Haïti dans niveau 4 de voyage. Puis ça la li clair. Pas aller là. Même là, gouvernement averti citoyens yo pour pas entrer dans pays ça, mais il paraît pour li voyer tout le monde yo retourner dans danger. Haïti classé dans même niveau d'avertissement avec un pile pays tant que Irak, Iran, Afghanistan, avec Corée du Nord. Un petit détail, ça montre que pas gagné une base de sécurité solide pour recevoir moun yo. Port-au-Prince en bas gros pression, gang en déplacement, risqué, service yo crasé et puis la vie chaque jour yo zami nou yo chargé avec menace. Parce que sorti yon quartier aller dans l'autre. Déjà mettre la vie en danger. Ajouter sous crise politique là, grand goût avec faiblesse l'état, même moun qui t'a vle tourner, pas besoin de côté pour yo recommencer. C'est pour ça voyez haïtien retourner dans conditions ça yo pas juste sévère. Moun yo pas aussi pièce pour prendre avantage. Yo souli parce que retourner la caille yo pas gain go garantie. Maintenant pas seulement sur papier, li sous dignité tout sous droit moun yo gagner pour la guerre. Mais espoir pas fini net Haïti. Espoir pas fini parce que gain un pile organisation, ouais gain petit mouvement qui a fait pour que gain élection qui fait. Mais jodi hein, gain organisation qui était signé accord avec Alexis Fizeme, ils te font passer dans ces pays, on a discuté plusieurs gros points. Eh bien, on entendait qui ça que yo tout discuter. On la été font passer.
On suit. Gagné le groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte, qui eux-mêmes nous connaissent que nous sommes sortis dans le pacte là, c'est un pacte qui n'a pas existé encore et que le pacte l'a crasé. Donc, je dis, il y a un pile parti politique qui agréé, qui en dedans, pacte là, qui c'est des signataires. Et gagné un autre groupe qui serait le collectif des partis agréés qui l'a avec nous, que nous te prenons un rendez-vous pour nous te venir exprimer préoccupation nous gagnons par rapport à décret électoral, décret qui était signé, l'autre décret aussi, que nous dit qui signe dans l'opacité totale, parce que justement, il n'y a pas et consulté la majorité des partis politiques. Nous dénonçons le fait que ce soit dans le décret du 2 juin, que ce soit dans le décret que vous publié avant-hier, le 2 juillet, c'est toujours la même situation qui est posée, parce que ils n'ont pas consulté aucune majorité parti politique agréée. Nous disons ça sur qui est extrêmement grave. Ça fait que, comme nous-mêmes qui sommes interlocuteurs valables de CEPA, et que CEPA a pour organiser des élections pour les partis politiques, avec les partis politiques, donc nous avons besoin de gagner des explications auprès du CEP par rapport à décret ça, un deuxième décret qui est publié, mais qui n'a pas respecté la Constitution. Donc, ensemble de bagailles qui dans décret ça, qui n'a pas respecté la Constitution. Est-ce que nous pouvons comprendre que nous avons un décret qui mettait toute collectivité à dehors, nous ne pouvons pas participer? Nous n'avons pas une réalité sociologique pays. Vous pouvez demander des paysans, vous pouvez dire pour 5 ans de déclaration définitive d'impôt dans l'année même que vous avez fait. Depuis qu'il a ça existé, est-ce que c'est une exigence de la Constitution? Nous ne pas faire ça. Ou imaginons que déjà, pas gagné en quantité notaire, même des documents que l'État va où, l'État qui va nos documents, et que dans le décret ça, il a demandé, il faut joindre un notaire pour notarier des documents de l'État que vous demandez pour le c'est une chose de nous disons ou bien il y a un groupe notaire où vous faire l'argent, ou bien il n'y a pas à peu près réalité sociologique du pays. Comment on est capable de demander des documents de l'État? C'est tout dit que personne ne fait confiance à documents que l'État a banni aujourd'hui. C'est extrêmement grave. Donc c'est tout et ensemble de situations qui ne correspondent pas à la Constitution. On décret pas qu'il y a plus de bagailles que sa Constitution a dit. La Constitution a tracé les lignes qui dit que pour un candidat, mais qui sont besoin. Donc je dis, dans le décret ça, dans ça, ils sont entre guillemets, ils sont obligés avec la coalition au pouvoir. Parce que pour qui ça nous là, je dis, nous sommes des représentants de ensemble de partis politiques agréés par le CEP et qui ont dans des structures, que ce soit le groupe de COPA ou bien qui ont dans le groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte et que ces partis politiques aujourd'hui qui sont venus rencontrer avec CEPA justement pour nous faire valoir préoccupations nous et proposer aussi des solutions. Parce que ça que nous faisons et au niveau de groupe d'opposition progressiste des anciens signataires du pacte, nous quittons en mémoire, en mémorandum, dans le CEPA, côté que nous relever les différentes problématiques que décret ça baille et puis nous proposer des solutions. Nous pensons que CEP a gagné, que le cas répond, mais c'est le gouvernement qui peut répondre. Donc l'État, à travers le gouvernement, donc le Premier ministre, il va le gagner pour le chita CEPA, probablement après le balili, pour voir que ensemble partis politiques qui agréés, qui voulaient participer dans l'élection, ils ont encore des préoccupations par rapport à des décrets qui publiés avant hier, parce que nous n'avons pas été consultés. Quelles propositions nous faisons? Nous avons une série d'articles que nous pensons que ce sont des irritants, nous demandons pour nous corriger. Il y a un pile d'articles qui irritent. Par exemple, si on prend l'article 153 et suivant, ça veut dire que les alinéas de 1 jusqu'à 20, la majorité là-dedans sont bonnes irritants. Ils ont dit des bagailles que la Constitution n'a pas dit. Et que ils ont demandé, par exemple, pour toute collectivité, pour faire déclaration définitive d'impôt,
pour y aller dans un ensemble de dossiers que moun yo pas même gen accès pour yo joindre parce que pas dire c'est une section rurale, une section communale que moun n'a pas joindre un notaire, qu'il va joindre DGI. Je dis à combien de notaires qui sont disponibles dans le pays pour ensemble candidats à faire papier. Ça veut dire qu'on ne va pas gagner l'élection, non? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc c'est ça qui mène nous dans ces pays aujourd'hui. Nous pas seuls là, gagner le COPA. Donc le représentant COPA qui a dit quelque chose au nom de collectif des partis politiques agréés. Merci beaucoup. Justement, et nous autres, le COPA, qui c'est collectif des partis politiques agréés, par rapport à inquiétude, nous autres, de concert avec le groupe ancien signataire dirigé par Mme Claude, nous sommes venus pour nous rencontrer CEPA de toute inquiétude que nous gagnons. Par exemple, on décret, c'est un décret que pouvoir, on décret l'a fait sur mesure pour satisfaire le clan politique. Et il est tellement vrai, c'est que CEPA et pouvoir, ils ont organisé des rencontres avec partis politiques payo, qui sont les groupements politiques payo. Et que devant caméra la presse n'a dénoncé. Nous dit que les élections doivent être inclusives. Ce n'est pas bagaille un groupe parti politique ou bien monde qui n'a proche pouvoir. C'est élection pour tout le monde côté qui a la parité des chances. C'est ça nous venons dire CEPA. Nous venons dire CEPA tout inquiétude nous. L'un hier, nous sommes surpris dans le COPA, qui est le collectif des partis politiques agréés, nous avons une note, un document émanant du CEP pour demander les partis politiques à 3 jours pour permettre que yo viennent inscrits comme regroupement. Nous dénonçons comme groupement, nous dénonçons et nous disons CEPA, c'est comme si son panzou électoral avec pouvoir apparaît pour parti qui pas temps faire un regroupement qui pas proche pouvoir parce que les partis pro-gouvernementaux ont organisé pour permettre que ils retiré une multitude de partis de eux. Et c'est tout un ensemble de préoccupations que nous venons dire CEPA. Et nous dit CEPA que la fin élection c'est pour nous autres partis politiques. C'est pas pour pouvoir la faire. Et que nous demandons CEPA tout, il faut garder toute indépendance. Si nous ne voulons pas le pays à tomber dans plus de crise, parce que déjà nous sentons gagner un bagage qui a pointé à l'horizon. Et pour ne pas faire, c'est permettre que l'élection soit faite dans de bonnes conditions. Il faut que toute indépendance CEPA. Et nous demander tout, rapatriement un peu de la souveraineté électorale. Qui ça veut dire, rapatriement un peu de la souveraineté électorale? Nous ne pouvons pas gagner des matériels sensibles, des procès-verbaux, etc. Et puis c'est étranger qui a fait transport pour nous. C'est tout ça qu'on demandé pour permettre que nous fassions des élections acceptables pour nous sortir le pays de ce bourbier. Mais positionnons-nous. Et puis les élections indirectes également. Nous ne pouvons pas passer sous ça. C'est lui-même qui prend le pays à base, etc. sur le plan administratif. C'est là nous inscrivons dans le COPA, qui c'est collectif des partis politiques agréés. Nous pas demander qui a l'élection, ça va commencer. Bien sûr, on a parlé de tout ça, mais rappelez-vous que nous ne sommes pas là pour répondre à vos questions. C'était un point de presse qu'on avait dit. Non, mais c'est nous candidats. Nous-mêmes candidats. Nous avons posé la question ça tout. Bien sûr, qui a l'élection à commencer dans le pays. C'est qu'ils ont déjà commencé. Ils ont dit que nous allons faire inscription au mouvement. D'ailleurs, il y avait des préoccupations parce que c'est un temps extrêmement court. Et nous avons dit que c'était à certains coups, le temps que l'IBA et le temps que l'ISA, surtout, il n'y a pas de calendrier et nous par contre calendrier. Donc c'est difficile de nous parler de tout ça avec eux. Bon, ils ont dit nous des réponses qui plus ou moins et que ils n'ont pas de calendrier parce que c'est pas eux-mêmes seulement, le gouvernement va parti pour faire surtout par rapport à la sécurité. Ils n'ont pas voulu songer que ils ont un calendrier déjà, ils n'ont pas voulu venir sortir. Ils ont un calendrier à travailler, mais ils n'ont pas calendrier public jeudi parce qu'ils n'ont pas connaît qui ça peut arriver. Parce que question sécurité là, c'est pas sous contrôler, c'est sous le pouvoir. Et par contre, si nous parce que nous dans la presse nous entendons ça, nous entendons FRG a dit c'est jusqu'en 2028. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, nous avons une élection dans le pays, ça.
C'est ça fait. On a mesuré, on a demandé CEPA. Alors, nous quittons un mémorandum dans Meni, nous parler de les irritants, les articles irritants. Donc, lui-même, il faut le soumettre. Donc, ces partis politiques sont ensemble de partis. Donc là, même si elle nous disent, mais ce sont des représentants. Il y a beaucoup plus que ça dans chaque groupe, au paquet de partis politiques. Donc, il ne faut pas mener tout là dans CEPA, donc c'est quelques-uns. Donc, nous dit CEPA, voici nos préoccupations, nous quitter des documents en main, pour les inspirer de eux. Donc, il y a des bagages, ce n'est pas l'ICA faire, c'est le pouvoir. Donc, il faut le dire pouvoir, voici les préoccupations des partis politiques, sans partis politiques, pas de participation. Il y a un plus gros problème qui gagne, c'est la méfiance totale. On méfiance qu'aucun parti politique ne paraît comment il est capable d'aller dans l'élection pour que déjà, résultat, pas déjà préfère tout le monde à prendre le résultat, parce que nous-mêmes qui allons, c'est juste pour aller amuser la galère. Donc voilà la situation aujourd'hui. Comment ça, on fait dire ça, Parc national a crasé. Nous sortis, nous-mêmes partis politiques, ça au présent là, ou bien crasé. Comment on fait-il crasé? On fait-il crasé. Crasé parce que 90% signataires qui étaient signés par là, ils ne sont pas satisfaits, puisque le gouvernement n'a pas de chita avec nous. Donc crasé. Les gens qui étaient là, c'est quelques gens qui ont dans pouvoir. C'est eux là. Pas de l'autre. Mais nous-mêmes nous sortis. Crasé. José Mérilien, les jeudi te prend micro pour parler sur question éducation, sur question examen qui va dérouler dans moment que nous parlé là, nous connaissons dans moment d'examen côté que un pile élève là pour aller ouais comment il a passé examen l'état mais José Mérilien te fait une déclaration dans micro nous la caille sur question ça en suivre aux amis nous. Instrumentalisation politique d'éducation au service de groupes politiques et au détriment des populations, enseignants, parents, élèves. Et de regarder qui conséquences et mauvaises conséquences, instrumentalisation politique d'éducation gagnée dans le pays, l'éducation. Et pour que ça, je veux dire, nous devons camper contre la pratique tuatoire et côté des groupes politiques, l'éducation fait des outils pour faire politique aérienne pour le développement de l'intérêt population et du peuple. Deuxième point à regarder, nous par rapport à non-respect accord 20 janvier, par rapport à conditions de travail, conditions d'apprentissage qui va correct dans l'école, par rapport à question et numéros qu'il faut respecter par rapport à tout enseignant et qui peut encore rectifier-t-il, nous pensons que le professeur de tout pays a décidé d'entamer prochainement une mobilisation nationale côté des le choix ou bien rectifier rapidement ou bien il partit avant un délai. C'est ça, deuxième fois pour lui, le côté là. Et nous avons gagné pour nous, conseil calendrier tourné syndical dans tout pays, dans le cadre de préparation, vous faites une mobilisation qui vous fait pour exiger que 1. L'État respecte l'accord de janvier, 2. Déméro, rectifier et prendre les mesures qu'il faut pour se respecter et l'école l'a fait. Et troisièmement, pour nous arriver gagner des professeurs qui travaillent et qui respectent, considérés parce que travail qui terminait présent à vie pays. Et la dernière position, nous avons gagné pour nous exprimer insatisfaction nous par rapport à baisse prix gazda. Il descend de 100, 105, 100 et 100 et puis dollars à 60 dollars, qui fait une diminution de plus de 30%, et ça, été souligné, par correspond à niveau de l'état descend. Et pendant il descend, mais prix ne pousse pas descendre, et plus la population ne peut pas bénéficier de rien, et deuxièmement, le gouvernement qui était sur ça, qui montait prix des hauteur et prix tout produit monter, pas rien.
par rapport à prise en côté et qui a fait mobilisation. Tout le monde est et ça. Et ça, ça est passé dans le cadre de plusieurs côté et Deméro profond parce que Deméro a fait ça pas ça. Et ce monde fait de nous obliger d'aller canaliser Deméro et ça fait que Guédébec a fait. J'espère que toujours à ce qu'il a eu, c'est un grand monde qui va prendre tout ça. C'est maintenant dit. Nous avons un peuple frère. Peuple ça est victime de deux gros tremblements de terre qui mettaient l'oscillation d'adi terrible. Nous, le gouvernement, font acte de solidarité côté que les automobiles qui bagaille et puis les médecins qui arrivent. C'est un bon bagaille. Mais sur les civils là, il ne va pas par rapport au peuple légionnaire, c'est peut-être ça. Il y a un ensemble d'acteurs qui vont se réunir pour regarder comment porter nos solidarité auquel à peuple légionnaire. Il a gagné dans ce ville là pour nous bailler ensemble d'acteurs qui sont impliqués et qui prennent nous dans le cadre d'initiative pour y jouer une possibilité peuple haïtien qui c'est peuple vrai. Peuple haïtien qui sont peuple historiquement solidaire à tout peuple habitatif. Il faut rappeler que le peuple haïtien, c'est lui qui aide tout le peuple habitatif là pour aider les populations. Haïti a une tradition de solidarité même avec tous les peuples. Haïti aide même le peuple sans Grèce. Sans Grèce, Haïti aide le peuple en Afrique. Donc, il y a un peuple dans l'Amérique là qui est victime. Il va faire normal pour que le peuple haïtien porter solidarité. C'est pour ça, nous disons tout acteur qui décide de porter solidarité, nous n'avons bien pour nous bailler. Comment ça fait d'ici la semaine prochaine? Parce que nous avons été bois croisés par rapport à drame que le peuple a subi. Malgré nous-mêmes, nous avons subi des drames terribles aussi. Mais ils ont dit, ce n'est pas le pas ou gagner pas besoin ou bail. C'est le même, ou on en manque même. Le peuple a gagné qu'on a partagé avec les Azéens. Au nom de ça, on est solidarité humaine. C'est ça, nous sommes Haïti dans la diaspora. Haïti qui va ici, pareil, pour rentrer dans la vaste campagne de solidarité qui va démarrer officiellement. Et côté, on a besoin d'appuyer tout acteur pour que nous arrivions vers un geste de solidarité qui correspond à niveau histoire, à sa comme peuple. Merci. Ok. Bon, nous sommes regardés comment Haïti est, comment la situation est, comment elle a évolué. Pour nous faire retourner. Côté que, par exemple, chauffer pour une petite pièce. Nous avons 4 chemins qui clés après 24 là, après 24 juillet. Après décision 6 contre 3 à la Cour suprême, mais personne n'a pas dû parler tant que le dossier retourné, mais dans le point que le était avant. Juge qui est en bas, mais il n'y a pas même liberté sur question de pièce là. Ça a changé tout calcul légal. Premier scénario, c'est si avocat yo ka changer litige ça. Ça veut dire que yo pas retourner avec même argument yo chercher une autre base légale, une autre question procédure ou soit une autre angle dans dossier. Si yo joine une base qui différent, mais ça ka bay yon temps encore. Mais ça va veut dire que dossier li gagné. Deuxième scénario, TPS li fini net date l'arrivée. Si ça passé, en pile bénéficiaire quand perdu droit de travail, ça va toucher revenu yo, loyer yo, facture yo, famille yo directement. Patron yo ka suspend kembe moun ça yo sans payroll. Ou bien banque avec l'autre institution tout qui commande nouveau preuve si statut au de travail. Ou bien au soit que 4 travail li expiré. So pas gen ID. Troisième scénario, c'est que congrès en tout li kan entrer avec projet loi sur TPS là nous connaît qui devant Sénat actuellement là qui était passé dans chambre dans représentant actuellement là qui dans Sénat. Est-ce que même voilà arriver voter sous lui. Donc, pour le voter, il faut que nous gagnions 10 sénateurs, parce que nous connaissons que les démocrates eux-mêmes n'ont pas majorité dans le Sénat. C'est les républicains qui sont majorité. Donc, il faut que nous ayons 10 qui ont voté ensemble avec nous. On a plus que 10, on a 13, excusez. On a 13 sénateurs. Nous avons 10 déjà qui ont voté avec nous dans la Chambre représentante. Est-ce que nous avons gagné 13 pour que nous ayons voté pour projet loi ça, que Anna Presley lui-même t'est fait passer pour que nous gagnions une extension TPS pour 3 ans, donc 29 avril 2026. 29. Quatrième scénario, c'est application sous terrain. Il y avait une pire d'après date limite là. C'est important en pile pour en pile monde Floride, dans West Palm Beach. En question immigration, il déjà bail en pile tension. Si TPS là fini, ça va mener dans plus arrestation, plus question
sous stasi dans travail ak plus opération dans espace communautaire. Ça veut dire amis yo, ça veut dire que bataille là, il pas qu'à reposer sur espoir seulement. Donc il demandé nouveau stratégie légale, pression politique ak préparation directe dans famille. Ça qui fait 24 juillet amis yo, c'est une date qui a changé la vie en pile monde. Mais ça nous connaît que DHS pour ces dates 10 juillet pour 24 bah bénéfice les bénéficiaires TPS yo, yon ti droit pour continuer travail pour 2 semaines encore. Mais 2 semaines ça, il va pas aucune sécurité qui dure. Yo pas changer statut moun yo. Yo pas retirer risque pour yo perdre travail là demain. Yo pas régler question de déportation en tout. Date là li juste pousser. Mais ça nous connaît tout. La Cour suprême nan li déjà ba administration en droit pour que li avance. Le juge en a ses restes pour qu'on fin dit dernier mot li sur ça qui était dans le tribunal fédéral. Donc ça veut dire que l'état dans l'époque fini, mais li pas yon ti position qui stable non plus. Même pendant question arrêté devant tribunal là, a bien pression politique là a continué dans Floride ak dans congrès ak dans communauté haïtienne. Yon l'autre point qui clair dans dossier en tout Floride a pas ralenti sous question immigration. Opération a monté, arrestation a augmenté. Collaboration entre la police avec Haïtio li vinn pi serré. C'est-à-dire ou même cap conduit fait un peu attention. Pas conduit sous, respecter règles de circulation yo. Comme ça peut-être pour éviter ou vinn tomber face avec la police. Pas faire speed, pour éviter un pile bagay. Donc mes familles nous yo dossier il toujours été dans l'air. Donc prier peut-être on va connaître parce que il y a un pile gros patron dans Florida qui a fait pression sur président Trump pour que l'État avancer mais pour l'État repenser décision ça parce que il y a un gros désastre pour Floride avec mon TPS. Yo présenter la question économique là. Mon TPS yo payé un paquet de l'argent en taxes, un paquet de millions de dollars. Est-ce que le président va l'attendre? Nous pas connaître parce qu'il te promet base li il va faire masse déportation. Et nous dans un moment électoral actuellement là. En novembre, il y a une élection. Et dans moment ça nous dans Floride là, il y a un pile arrestation. Donc ça montre nous que mais li là, il vient pedir pour montrer base yo que promesse là eh bien li y a kembe promesse là. Avancer sur déportation. En pile précaution, même qui dans Floride, même qui dans Boston, qui dans New York, côté que en ville l'immigrant haïtien yé, côté nous connaît en pile red ice fête, en pile précaution. Et puis chercher avocat, chercher base légale, chercher organisation pour que nous prenions conseil légal pour nous avancer sur